La victoire transcende bien au-delà des trophées et des accolades. Elle s'érige sur les fondations de labeur, des épreuves et des défis, voire même de la souffrance. Elle provient de ma rencontre intime avec une kyrielle de défaites. Il est évident que chacun aspire à la victoire, mais comprendre véritablement la victoire implique d'appréhender la défaite. Car dans la réalité, nous essuyons plus de pertes que de triomphes. Que pouvez-vous donc en tirer ? Vous avez sculpté des légendes telles que Michael Jordan, Kobe Bryant, Charles Barkley et Dwyane Wade, édifiant ainsi un sanctuaire de victoire durable. Imprégnez-vous de cette sensation transcendante unique au goût de la victoire. Êtes-vous prêt à vous plonger à nouveau dans cette quête infatigable ? Kobe en faisait son credo lorsqu'il s'agissait de la victoire, préconisant une obsession, excellence, engagement total dans la démarche. Michael m'a légué 3 leçons inestimables: la compétitivité, la responsabilité et l'inspiration à la victoire dans toutes les sphères de la vie. Triompher à tous les niveaux signifie que vos victoires s'étendent bien au-delà d'un seul domaine. C'est une cascade qui se répercute dans le sport, les affaires et votre vie personnelle, insufflant le succès de la vie des autres grâce à votre propre triomphe. Ce n'est pas qu'une quête personnelle, mais la capacité de guider l'équipe vers un horizon de gloire, de leur révéler la grandeur qui réside dans la victoire. Il ne s'agit pas simplement d'émuler les performances basketballistiques de figures légendaires telles que Michael Jordan ou le grand Kobe Bryant, Dwyane Wade. Il s'agit de forger un état d'esprit victorieux, un bastion contre les excuses que vos sentiments peuvent engendrer lors des échecs. Cette mentalité forge une résilience, c'est toute épreuve. Prenez exemple sur la première série de playoffs de Kobe. Malgré un match calamiteux marqué par une série de tirs manqués, il n'a pas cherché de bouc émissaire. Au lieu de cela, il a embrassé son échec, l'utilisant comme combustible pour une résurgence flamboyante, démontrant à lui-même et au monde entier sa capacité à surmonter les épreuves, même sous le regard sceptique des autres. Michael, quant à lui, a bravé les sceptiques qui le dissuadèrent de se rendre en Caroline du Nord, choisissant plutôt de se prouver à lui-même qu'il méritait sa place là-bas. Je martèle constamment qu'il est acceptable de ressentir de la peur, mais il est impératif de bannir le doute. Vous vous tenez à l'aube d'une opportunité unique, une opportunité qui demande simplement une légère modification de votre approche. Rappelez-vous de ma jeunesse, lorsque j'ai bravé mes craintes pour prendre le micro dans cette église. Bien que ce ne fût pas la prestation la plus aboutie, cette expérience a allumé en moi une flamme indomptable, une conviction profonde que oui, je peux le faire. Alors, saisissez cette opportunité qui vous est offerte. Ne vous contentez pas de donner 80% ou 70%. Défiez-vous de toujours donner 120%, de toujours dépasser vos propres limites. Sachez que vous ne pouvez pas toujours contrôler le coût du jeu ni la réaction de votre corps aux diverses sollicitations. Mais votre effort demeure votre bastion, votre choix inébranlable. Offrez-vous constamment 120% de votre effort, de votre volonté, de votre détermination. Chaque jour, réveillez-vous avec une détermination inébranlable, non pas simplement parce que vous êtes doué, mais avec la fervente aspiration à transcender votre volonté et abandonner l'arrogance qui accompagne souvent le talent, et choisissez l'humilité. Une garde-robe qui préservera votre chute, car, souvenez-vous, l'arrogance est souvent le prélude à la déchéance. Vous comprenez peut-être, mais en ce moment, je n'arrive pas à vous entendre. Vous pouvez l'atteindre, mais pour le moment, vous n'y êtes pas encore. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'on a à la naissance. Vous possédez des compétences et vous avez de la volonté, 2 éléments complètement différents. On est avec certains atouts, mais pour atteindre et maintenir le niveau supérieur, il faut de la volonté. Alors lorsqu'il est temps de jouer, vous devez faire preuve de compétitivité. J'ai quitté l'école secondaire et mon père n'était pas dans ma vie, mais j'ai découvert que j'avais un talent. Plus tard, j'ai réalisé que ce talent devrait me créer une place dans ce monde et je me suis dit, cela signifie-t-il que je pourrais subvenir à mes besoins ? Que mes enfants et les enfants de mes enfants pourront avoir une vie meilleure à partir d'aujourd'hui ? Jouez en donnant le meilleur de vous-même, exercez-vous à ce niveau à chaque instant. Je sais que c'est difficile, mais avez-vous le courage de vous aventurer en territoire inconnu en travaillant jour et nuit pour perfectionner votre métier ? J'ai besoin que vous vous immergez complètement dans votre passion pour les 30 prochains jours. À quoi cela ressemblerait-il ? 720 heures consacrées à construire votre futur, l'énergie suit le focus. Le problème est que vous consacrez trop de votre énergie à Netflix. Vous gaspillez trop d'énergie dans les distractions, vous investissez trop dans le divertissement, dans des choses qui n'alimentent pas votre but ou votre destin. Pouvez-vous vous dispenser de tout ce que la vie vous a infligé jusqu'à présent ? Vous avez survécu au plus grand traumatisme de votre existence. En avez-vous assez de votre situation actuelle ? À quel point désirez-vous atteindre le prochain niveau ? Qu'êtes-vous prêt à faire, à sacrifier, à abandonner ? Qui êtes-vous prêt à laisser derrière pour atteindre vos objectifs ? Tout le monde souhaite réussir,
Tout le monde veut gravir les échelons, être reconnu et célébré, mais personne ne veut faire les sacrifices nécessaires, personne ne veut mettre le travail nécessaire, personne ne veut éliminer les distractions. Pouvez-vous apprendre à dire non à ce qui nuit, non à ce qui retient, non aux personnes qui ne croient non pas en vous, non aux hypocrites, aux faux amis et à ceux qui prétendent vous soutenir, mais vous abandonnent dès que vous réussissez? Pourquoi êtes-vous ici? Et que comptez-vous faire? Car la vérité, nous avons tous un but, une destinée, des réussites à accomplir. Nous avons de relations à nouer, des gens à rencontrer, des espaces à investir et des tables autour desquelles nous asseoir. Je me demande si vous êtes prêts, si vous avez assez de courage, si vous avez la foi, si vous êtes assez audacieux pour consacrer 30 jours à identifier et à travailler sur vos faiblesses. Pouvez-vous vous isoler du reste du monde pendant 30 jours, juste un mois, 720 heures? Imaginez la personne que vous pourriez devenir en 30 jours. Vous n'avez qu'une seule vie à vivre, qu'il pleuve ou qu'il neige. Le moment d'agir est maintenant. Il est vital de reconnaître et d'exploiter les schémas qui conduisent à l'excellence dans n'importe quel domaine. Par exemple, prenons Amazon. Savez-vous pourquoi ils réussissent si bien? Ils ont réalisé qu'un modèle s'avérait précieux par-dessus tout. La commodité n'est pas. Et considérez Tom Brady, un de mes amis, à 43 ans, il a accompli des prouesses que personne n'aurait imaginé possibles, remportant plus de Super Bowl que n'importe quelle équipe. Qu'est-ce qu'ils perçoivent que nous ne percevons pas? Quel est le schéma de leur réussite? Au-delà de la simple identification des schémas, il faut apprendre à utiliser efficacement et si vous êtes doué avec le temps, vous parviendrez à créer vos propres schémas. C'est comme apprendre à jouer du piano. Au début, la plupart des gens jouent l'un des compositions d'autres artistes. Mais à un certain point, après avoir acquis suffisamment de compétences, ils sont en mesure de créer leur propre musique. En réalité, chacun de nous est capable d'apprendre n'importe quoi si cela revêt d'une importance suffisante. Mon énergie ne provient pas seulement de l'envie de me réaliser, car satisfaire ses propres besoins n'est pas si difficile. Mais si vous pouvez trouver quelque chose qui compte encore plus pour vous, que ce soit votre enfant, votre famille, votre entreprise, votre mission, votre communauté, cela devient la véritable clé de l'énergie, de la vitalité, de la force et d'épanouissement. Ce que je souhaite accomplir avec les participants pendant ce défi, c'est de transformer des concepts qui semblent très complexes en éléments si simples qui seront mis en œuvre sans hésitation. Vous voyez ce que je veux dire? Des tâches vraiment si simples que vous pouvez commencer à effectuer immédiatement pour transformer votre vie. Vous pouvez en percevoir les effets dès aujourd'hui, puis gagner en élan jour après jour. Et subitement, ce qui semblait difficile à réaliser devient facile. Je crois fermement que tout le monde est capable d'apprendre n'importe quoi. Il suffit de le simplifier à l'extrême. C'est ce que je m'efforce de faire constamment. Je ne suis pas prêt à me résigner à une vie dépourvue de passion et de vitalité. Il paraît qu'il y a tant à apprendre, tant à évoluer, tant à offrir. Je suis destiné à grandir et à donner. Et je crois que toute personne qui aspire à grandir et à donner connaîtra une vie véritablement enrichissante. Quoi que vous décidiez d'entreprendre, vous ressentirez une vitalité nouvelle. Il y a 5 ans, les gens croyant qu'on allait surmonter la Covid. Avec l'arrivée des vaccins et le retour progressif à la normale, les gens étaient pleins d'enthousiasme. Mais aujourd'hui, après avoir enduré 6 ans dans cette situation, beaucoup ont perdu toute vision positive de l'avenir. Les personnes qui évoquent les résolutions du Nouvel An, la majorité n'en a même pas, car elles ne les tiennent jamais de toute façon, n'est-ce pas? Elles sont maintenant prises dans un cycle d'impuissance acquise, une situation où, à force de subir des revers, elles finissent par croire que le problème est permanent. Mais aucun problème n'est permanent, ou elles se mettent à croire que le problème est omniprésent parce que leur situation financière est précaire, leur monde est en ruine parce que leur relation est en crise. Tout semble perdu. Mais la vie est plus grande que ça. Ma mission actuelle est de bouleverser les perspectives des gens. Ils ont besoin d'un regard neuf et cela ne peut pas être réalisé simplement en réfléchissant. Assis sur une chaise, il faut bouger, changer son énergie, changer son point de concentration. Mais si je peux vous conduire vers un état d'esprit plus élevé, tant émotionnellement que physiquement. Soudain, vous commencez à vous rappeler de votre vrai moi. Et vous découvrez des solutions que vous n'auriez jamais imaginées auparavant. L'acte de se remémorer qui on est véritablement détient une force incroyable. Dans un épisode d'un dessin animé, Batman, le héros, souffre d'amnésie et se retrouve dans un camp de travail dont il ne peut s'échapper. Il se sent piégé, impuissant et terrifié. Puis quelque chose se produit, je me souviens plus exactement de ce ravive sa mémoire, et il se rappelle qu'il est Batman. En se souvenant qu'il est Batman, il prend les mesures nécessaires pour s'échapper. Je sais que c'est un dessin animé, mais cet épisode m'a toujours marqué. Chaque fois que je me sens anxieux, je me répète « Rappelle-toi qui tu es ». Vous touchez ici au concept le plus fondamental pour un changement durable, l'identité. Nous avons tous une manière de nous définir, alors commencez là où vous êtes et faites ce qui est à votre portée. Ensuite, passez à l'étape suivante. Poursuivez votre croissance jusqu'à ce que vous vous rendiez compte
Tiens, voici ma véritable passion. Et sachez que cela peut évoluer. Les gens passent par des phases, 5, 6, 7 années, après quoi, ils remettent généralement en question leur entreprise, leur carrière, leur santé physique, leurs relations. Ensuite, l'un des deux scénarios suivants se produit. Ils changent de cap et se sentent revitalisés, ou ils réalisent. En fait, j'étais sur la bonne voie, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ils se recentrent alors et en ressortent renforcés. Mais c'est la vie. Et si vous ne grandissez pas, peu importe ce que vous ressentez au fond de vous, vous serez malheureux. J'ai compris très tôt qu'il est crucial de réaliser que dans la vie tout change et tout a une fin. Cela peut paraître un peu lourd à première vue, mais c'est la vérité. Si tout change et que tout finit, premièrement, cela devrait nous inciter à apprécier ce que nous avons actuellement. Ensuite, je considère que ce qui vient ensuite est toujours mieux si je m'efforce de le rendre ainsi. C'est ma mission de veiller à ce que cela se produise et je crois que c'est de cette façon que nous devons naviguer dans la vie. Mais la plupart d'entre nous ont été conditionnés à éviter les risques. Les gens me demandent souvent que faut-il pour être heureux? Ma réponse est toujours simple. En un mot, progresser. J'ai un conseil pour vous. Faites une pause, déconnectez-vous des médias sociaux, quittez Internet, débranchez-vous et évaluez où vous en êtes et où vous devriez être. Je sais que vous êtes épuisé, que vous êtes fatigué, que vous êtes là, confus, plein de questions, que vous êtes blessé et que vous souffrez dans des endroits que personne ne peut voir. Mais si vous faites une pause, vous pouvez guérir. Vous vous trouvez au bord du précipice, à l'aube du plus grand mouvement de votre vie et le moment est venu plus que jamais de faire un acte de foi. Cela demande de la foi pour sauter dans l'inconnu. Il faut de la foi pour s'engager envers son objectif, son destin. Il faut de la foi pour s'éloigner de ce qui est familier, pour explorer des territoires inconnus, pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Il faut de la foi. Vous pouvez isoler du reste du monde pendant 30 jours. La première personne qui doit être influencée dans votre vie, c'est vous-même. Vous ne pouvez guider personne. Vous ne pouvez aller nulle part si vous ne vous éveillez pas intérieurement pour suivre un plan spécifique. Mettez-le par écrit. J'ai besoin que vous vous retiriez un moment. La vie ne fait aucun cadeau. Il y a des gens qui essaient de vous enterrer vivant, mais vous survivez. Êtes-vous assez audacieux, assez passionné par votre désir d'atteindre ce que vous croyez vous appartenir? Êtes-vous assez courageux pour vous retirer pendant 30 jours, revenir et surprendre tout le monde? Pouvez-vous endurer la souffrance maintenant pour vivre le reste de votre vie en tant que champion? Voici la réalité, vous resteriez toujours au point mort, jusqu'à ce que vous identifiez les forces nuisibles dans votre vie. Il est temps pour vous de revoir vos fréquentations, d'examiner minutieusement vos contacts. Il y a des personnes qui vous drainent, votre temps, votre énergie, vos pensées qui vous reprogramment et vous conditionnent à devenir quelque chose que n'êtes pas destiné à être. Le moment est venu de vous entourer de personnes qui vous aideront à vous établir et à vous confiner dans un endroit où vous pourrez accomplir votre mission et votre destin. Pendant 30 jours, soit 720 heures. Imaginez-vous éliminant de votre vie les personnes qui n'ont pas soutenu votre mission, votre destin, les personnes qui ont trompé, les imposteurs. Pouvez-vous identifier ce qui vous a brisé, ce qui entravait votre progression, ce qui vous a fait vous replier sous le poids de l'anxiété, du stress, de l'accablement? Votre essence même a été altérée par des individus qui ne vous sont pas à la hauteur. Il n'y a rien de mal à servir et à aimer des gens dans votre vie, mais vous essayez d'interagir avec des gens qui ne partagent pas votre manière de penser, qui n'empruntent pas le même chemin que vous, qui ne sont pas prêts à investir du sang, de la sueur et des larmes derrière des portes closes. On est récompensé en public pour ce qu'on fait en privé. Pensez aux choses dont vous avez discuté avec les autres. Subissez le processus. Traversez la boue sous la pluie, courez sous la pluie, dansez sous la neige, respirez profondément. Je sais que l'autre côté semble inhospitalier, mais il est temps pour vous de franchir cette frontière, car vous êtes devenu trop à l'aise où vous êtes. Repartez à zéro pendant 30 jours. Réapparaissez et ébranlez le monde. Votre trajectoire actuelle vous a mené aussi loin que vous le souhaitiez. Si vous aspiriez à aller au-delà, vous devez vous métamorphoser et pour vous réinventer, consacrez-vous intégralement. Pendant ces 30 jours, vous avez tenté d'avancer vers votre futur tout en étant ébréché, endommagé, meurtri. Il est temps de marcher vers votre avenir dans un état de plénitude, prêt à embrasser ceux qui ont cru en vous avant même que vous n'atteigniez votre apogée. Revenez les chercher, mais avant cela, vous devez vous préparer mentalement et physiquement. Vous êtes en morceaux, abattus, enchaînés par l'anxiété et la dépression. Vous avez même frôlé des abîmes sombres. Vous avez même subi des pertes déchirantes. Allez, à qui ces mots résonnent-ils? Je m'adresse à celui qui ne supporte plus sa situation actuelle. Êtes-vous assez audacieux, assez intrépide, assez vaillant pour faire une pause et vous réorienter pendant 30 jours? Les demi-mesures ne vous suffisent plus. Vous en avez assez discuté, avec vos détracteurs comme avec vos partisans. Vous l'avez clamé haut et fort. Vous l'avez écrit. Vous l'avez partagé. Maintenant, l'heure est venue de concrétiser vos paroles.
J'ai choisi de prendre le chemin le plus escarpé plutôt que la voie facile, pour me forger en vue du voyage qui m'attendait. À force de persévérance, j'ai compris que je pouvais surpasser n'importe qui, même le plus tenace. Le tout commence avec soi-même. Vous devez oser affronter vos craintes. La confiance ne se cultive pas dans une zone de confort. Elle pourrait n'être qu'une illusion. Cette seconde chance vous met au défi. Tout votre être désire retourner à cette zone confortable et familière. Mais est-ce là la véritable assurance? Non. Ma confiance a été forgée au fil des années à la table de la cuisine, apprenant seul à lire et à écrire, réalisant que bien que différent, j'étais capable d'apprendre. La véritable confiance provient d'affrontements et du dépassement de ses peurs. Elle s'ancre dans la résilience, dans le courage de se faire face jour après jour, de tenir bon et d'affronter les épreuves. Peu à peu, vous réaliserez que la magie erre hors de zone de confort. C'est là que réside l'épanouissement, la tranquillité, la révélation. Tout est à portée de main. Il s'agit de se montrer prêt à s'y aventurer et à faire face à ses défis. C'est la partie le plus ardue. La véritable mesure de succès ne réside pas dans les réalisations physiques, mais dans l'endurance mentale que vous manifestiez tout au long de votre vie. Voilà ma philosophie de vie. Je suis désormais conscient que les limites humaines sont extensibles, que notre potentiel est illimité. Alors que la plupart s'effondrent, moi, je n'en suis qu'au commencement. Et quand vous parvenez à renverser cette mentalité, à la transformer en une force implacable, voilà ce qui me rend un indestructible. Mon corps a suivi cette cadence et j'ai embrassé ce désir ardent de me défier quotidiennement jusqu'à ce que la peur se dissolve. Et je crois fermement que nous devrions tous aspirer à une telle existence. Je vois en cette même soif de vivre pleinement, c'est tout ce que cela implique. Cela instaure une nouvelle confiance en surmontant vos peurs, en déclarant « tu n'as plus de pouvoir sur moi ». Et voilà, c'est comme si une paix nouvelle vous enveloppe. Nombre d'entre nous se contentèrent de discours vides, surtout dans des cercles comme Hollywood, mais c'était plus mon cas. Chaque parole que je prononce est chargée de substance, elle est authentique. Nous ressentons tous une multitude d'émotions dans notre corps, notre esprit et notre âme. Je choisis agir en accord avec les miennes. Nombre d'entre nous, paralysés par la peur, laissent leur chemin le plus facile, bifurquant ainsi. Mais quand la peur m'envahit, cela m'incite à agir, à m'engager. La vie est un immense jeu mental, où votre seul adversaire est vous-même. Il est primordial de ne pas perdre de vue le chemin déjà parcouru. Je m'efforce d'offrir aux gens une nouvelle perspective sur la vie, où les échecs, l'enfer, la déception et le confort deviennent d'excellents outils d'apprentissage. Beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre cette vision. Pourtant, dans certains moments cruciaux de la vie, et je reviens toujours sur cet exemple, le 14e homme de Rocky 1, cette séquence de 2 minutes et 13 secondes où Rocky se relève après avoir été mis à terre par Apollo. On peut trouver une source d'inspiration inattendue. Cette séquence a été pour moi un phare dans une période très sombre de ma vie. Elle m'a montré la personne que je voulais devenir. Ce n'était pas quelqu'un qui gagnait tout le temps, mais quelqu'un capable de se relever même après les chutes les plus dures. J'en suis venu à comprendre que si ces 2 minutes et 13 secondes ont pu changer ma vie, elles avaient le potentiel de changer d'autres vies aussi. J'ai réalisé que mon histoire pourrait offrir à quelqu'un d'autre les 2 et 13 secondes dont il a besoin pour transformer sa propre vie. Nous avons tous une histoire, mais nous ne la partageons pas sur les médias sociaux. Là, nous ne montrons que les beaux moments. Nous avons tous nos luttes internes et je suis prêt à parler des miennes. La résilience mentale n'est pas simplement quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose que l'on pratique jour après jour. Peu importe la nature de l'épreuve, elle peut être différente pour chacun d'entre nous. Nous sommes souvent ramenés à nos insécurités. Dans ces moments, nous cherchons du réconfort, une sorte de douceur familière qui nous ramène à des moments plus simples, plus rassurants. C'est pendant ces périodes que nous devons apprendre à penser différemment, à éduquer notre esprit, à embrasser la difficulté plutôt que de la fuir. En surmontant ces épreuves, j'ai mesuré l'étendue de ma progression personnelle. Aujourd'hui, quand j'entre dans une pièce, je suis conscient des heures, années, des décennies de travail que j'ai investi pour devenir David Goggins. Ce n'est pas quelque chose qui peut être exposé sur un mur ou porté autour du cou comme une médaille. Peu importe comment les autres perçoivent David Goggins, car tout au long de mon voyage, j'ai découvert ce qui me manquait réellement. Ce n'étaient pas les relations, c'était le courage de me faire face, de m'accepter et de me surpasser. Mon éthique de travail est le résultat de longues heures passées à apprendre et à me perfectionner. Même lorsque j'étais confronté à des difficultés, à des handicaps, j'aspire à être le meilleur de ma classe. Je n'étais pas prêt à me contenter simplement de passer à travers. J'ai découvert que je pouvais, à force de persévérance, surpasser même les meilleurs de ma classe. Et pour cela, il me fallait investir beaucoup plus de temps qu'eux. La force qui émerge de cette démarche est incroyable. Quand vous savez que vous avez réussi à combler le fossé, simplement grâce à votre travail acharné, cela vous confère une force immense. David Goggins s'est forgé dans cette persévérance, assis à une table de cuisine entourée de 20 cahiers vierges qui ont fini par être remplis de connaissances et de progrès.
Ces cahiers que j'ai toujours conservés dans mon entrepôt sont le témoignage tangible du chemin parcouru. Un rappel que l'apprentissage est un processus continu parfois époustouflant. Ce n'est que lorsque je suis tombé gravement malade que ma vie s'est apaisée. J'ai couru 330 km en 39 heures jusqu'à ce que je ne puisse plus me lever du lit. Cette expérience m'a arraché une part de ma vie et c'est alors que j'ai pris conscience que je n'avais pas pris le temps d'apprécier pleinement ce que j'avais accompli dans ma vie. Bien que j'ai réussi tant de choses, il est important de comprendre qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée définitive. Après chaque réussite, la vie continue. Il est donc crucial d'accorder du temps pour réfléchir et apprécier le voyage sans perdre de vue l'horizon qui nous attend. Lorsque j'ai commencé à mieux saisir les nuances de la vie, j'ai réalisé que j'avais encore beaucoup de réserves inexploitées. Il m'a frappé que bien que j'ai commencé comme un jeune garçon corpulent et naïf, victime de brimades, j'étais devenu un homme de 80 kg, ayant perdu 48 kg en moins de 3 mois, qui avait appris à lire, à accomplir ceci et cela. J'ai ressenti un désir ardent de plus, d'aller encore plus loin. J'ai nourri mon esprit insatiablement, sans jamais prendre un moment pour reconnaître d'où je venais et où je me trouvais. Je n'ai peut-être pas parcouru 12 900 km depuis le début, mais si vous ne reconnaissez jamais le chemin parcouru, vous restez coincé dans une perception de stagnation, gagnant métaphoriquement 7 $ par mois. C'est alors qu'on atteint un espace de tranquillité, un lieu de solitude réfléchi. C'est là, dans ces heures, ces années, ces décennies de solitude, sous le poids oppressant de la vie qui tente de vous submerger, que l'on trouve la paix. Vous restez là, calme, concentré sur la recherche d'une solution. Vous n'aidez pas à la panique, vous ne renoncez pas, vous ne jetez pas l'éponge, vous vous convainquez qu'il existe une manière de surmonter les obstacles en place. Et quand vous trouvez ce chemin, quand vous trouvez le moyen de sortir de l'étau de la vie, c'est alors que vous triomphez. C'est à ce moment que vous transcendez vos limites. Le processus pour atteindre ce point s'avère souvent plus ardu que le passage en lui-même. C'est la quintessence de la vie, mon ami. C'est ce voyage parsemé d'épreuves et de victoires qui vous forge et définit qui vous êtes.